Bonjour. Dans cette vidéo, nous revoyons comment établir la loi d'Ohm expérimentalement. Cette loi d'électricité lie trois grandeurs: la tension aux bornes d'un résistor, la résistance de celui-ci et l'intensité du courant qui le traverse. Elle a été énoncée pour la première fois par le physicien allemand Georg Ohm. Tout d'abord, voici le circuit électrique que nous devons réaliser pour établir cette loi. Dans ce circuit, nous pouvons voir un générateur de tension réglable. La tension peut être réglée entre 0 et quelques volts. À noter la flèche sur le symbole du générateur, qui signifie qu'il est réglable. Un résistor de résistance 110 ohms, dans notre exemple. Un ampèremètre, qui mesure l'intensité I qui traverse le circuit et donc le résistor. Et enfin, un voltmètre, aux bornes du résistor, qui mesure la tension U à ces bornes. Expérimentalement, nous choisissons des valeurs de U, grâce au générateur réglable, et nous lisons les valeurs de I correspondantes. Nous obtenons alors le tableau de mesure suivant. Nous pouvons voir rapidement qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Nous allons le traduire sous forme graphique en construisant la caractéristique, c'est-à-dire que nous allons tracer les variations de la tension U en fonction de l'intensité I. Nous traçons un repère en plaçant la tension U en ordonnée et l'intensité I en abscisse, puisqu'il faut tracer U en fonction de I. Après avoir placé les points expérimentaux, nous obtenons ce type de caractéristique. On la note U égale F de I. C'est une droite passant par l'origine, ce qui traduit une relation de proportionnalité entre la tension U et l'intensité I. Cette relation de proportionnalité peut se traduire par la relation mathématique U égale A fois I, où petit a est le coefficient de proportionnalité. Comment détermine-t-on petit a à partir du graphique? Prenons un point sur la droite, dont les coordonnées sont faciles à lire. Nous choisissons le point où on veut, à condition qu'il appartienne à la droite. Ce n'est pas forcément un point expérimental. Par exemple, ce point, grand A, de coordonnées xa, yk. Lisons son abscisse. xa égale 18 mA, c'est une intensité, notons-la IA. De même, son ordonnée, yk égale 2 volts, égale UA. Le coefficient, petit a, se calcule en faisant le rapport YK sur XA ou UA sur IA. Donc ici, petit a égale 2 divisé par 18-10-3, ce qui est égal à 111. Ce coefficient a une unité qui est l'ohm, de symbole oméga. C'est l'unité de résistance. Souvenez-vous, dans le montage, la valeur de la résistance était de 110 ohms. Nous retrouvons ici cette valeur. Ça signifie donc que le coefficient de proportionnalité entre la tension U et l'intensité I est égal, en réalité, à grand R, la résistance. Donc, la loi d'Ohm dit que la tension U aux bornes d'une résistance grand R est proportionnelle à l'intensité I du courant qui la traverse, et donc, la relation qui lie U et I s'écrit U égale AI. Or, petit a est la valeur de la résistance grand R, donc U égale RI. U s'exprime en volts, R en ohms et I en ampères. C'est la formulation mathématique de la loi d'Ohm. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Tu peux laisser un commentaire ou poser une question, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt!